Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 217 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'une pierre en particulier, une pierre que vous adorez, l'obsidienne. Alors vous l'adorez et en même temps, vous en avez très peur. Et c'est normal parce que l'obsidienne, c'est une des pierres les plus puissantes en lithothérapie. Et justement, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu en fait, qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Comment elle a été conçue ? Comment elle a été utilisée ? Parce que depuis la préhistoire, vous allez voir qu'elle a vraiment... C'est une des pierres les plus anciennes qu'on utilise au monde. Et vous allez voir que du coup, c'est ce qui fait que son énergie est la plus puissante et aussi la plus confrontante. Allez, on commence tout de suite par l'aspect technique. L'aspect technique, puisque l'obsidienne, si on doit regarder sa composition chimique, c'est une roche volcanique qui est vitreuse. Donc oui, c'est du verre, qui est composé principalement de silice. Et contrairement aux cristaux classiques, elle n'a pas eu le temps de se cristalliser. En tout cas, elle est née d'un refroidissement. La lave qui était en fusion s'est refroidie de manière brutale. Et c'est ce qui lui a donné cet aspect vitreux et ces fractures tranchantes. Ok, c'est pour ça que si vous voyez de l'obsidienne brute, c'est vraiment très tranchant. On peut se couper avec. Vraiment, c'est dangereux à manipuler. Et ça, vous allez voir que ça aura un impact dans ses vertus. Alors, de la cristallographie. Il faut savoir que l'obsidienne, elle a un système, elle n'a pas de système cristallin puisqu'il y a 7 systèmes cristallins plus un système amorphe. Et donc, elle est amorphe. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de structure cristalline définie. En fait, comme elle s'est refroidie tellement vite, elle n'a pas eu le temps de créer un système cristallin. C'est une pierre qui a une dureté de 5 à 5,5 sur l'échelle de Mohs. C'est une pierre qui est opaque à translucide sur les bords. On le voit surtout quand elle est à l'état brut. On peut voir ce côté translucide un peu qu'elle a sur les bords. Elle a un éclat qui est vitreux, métallique ou satiné. Et elle a ce qu'on appelle des cassures conchoïdales. Donc, allez voir les photos sur Rodage. C'est ces espèces de aspects coupants comme du verre et qu'on peut clairement voir. Voilà. Alors, il y a différentes variétés d'obsidienne. On a l'obsidienne noire qui est la plus connue, qui est vraiment une pierre très répandue, qui est celle la plus utilisée. J'avais fait un épisode de podcast ici avec une Mexicaine qui justement avait été élevée dans cette culture mexicaine et dans la médecine traditionnelle mexicaine, qui disait que nous en Europe, on aimait bien les obsidiennes qui avaient des reflets, etc., etc. Et pourtant, sur place, historiquement, celle qui est la plus puissante, parce que justement, elle est toute noire, c'est l'obsidienne noire sans reflet, et c'est celle-ci qui va être le plus intense pour travailler. Donc, tout simplement, ne jugez pas l'obsidienne à ses reflets. L'obsidienne noire est toute simple et tout aussi puissante. On a aussi l'obsidienne arc-en-ciel. Donc, elle a des espèces de reflets irisés dessus qui peuvent être de différentes couleurs. On peut avoir un petit peu de vert, de violet, etc. On a aussi l'obsidienne dorée qui va avoir des reflets dorés, l'obsidienne argentée qui va avoir des reflets argentés. On peut trouver des obsidiennes qui sont et dorées et argentées en même temps. On va avoir des obsidiennes mouchetées, obsidiennes flocons de neige, où en fait on va avoir l'impression qu'il y a des petites taches blanches qui sont dessus. Donc ça c'est une variété d'obsidienne qui va apporter beaucoup plus de douceur d'ailleurs, puisqu'elle va pas être toute noire. On a aussi de l'obsidienne acajou, qui, elle, pareil, va être principalement couleur acajou avec des petites taches noires ou noires avec des petites taches acajou. Donc c'est pareil, elle va permettre de travailler un peu plus en douceur. Il existe même, et c'est très très rare, des obsidiennes bleues. Donc vous voyez, on a une grande variété dans les obsidiennes. On a une grande variété, là je vous ai cité les plus connues. Alors au niveau des gisements, on trouve l'obsidienne dans des régions qui sont principalement volcaniques, de fait, mais dans le monde entier. Le Mexique, c'est les plus réputés. Surtout pour l'obsidienne dorée arc-en-ciel, on va en trouver énormément. Mais on a aussi des gisements d'obsidienne en Islande, aux États-Unis, au Japon même, en Turquie et en Arménie. D'accord ? Il faut savoir que on va passer au deuxième pan, c'est l'histoire et la symbolique à travers les civilisations. Et l'obsidienne, elle remonte même à la préhistoire, puisque l'obsidienne, ça a été l'un des premiers matériaux qui a été utilisé par l'homme pour fabriquer des outils
tranchants, des armes, des miroirs. Et en fait, sa cassure nette, donc je vous l'ai dit que vraiment c'était du verre, elle permettait de créer des lames même plus affûtées que l'acier. Imaginez-vous. On va aller maintenant du côté des Mayas et des Aztèques, puisque oui, l'obsidienne est très fortement liée à ces civilisations-là, puisque ces civilisations vénéraient l'obsidienne comme une pierre sacrée, vraiment. Et donc, ils taillaient des miroirs divinatoires pour communiquer avec les dieux. D'ailleurs, vous en avez sur Odage, si ça vous intéresse, des miroirs d'obsidienne qui sont juste incroyables pour méditer, se mettre en introspection et entrer en transe. Si vous l'avez jamais testé, faites-le au moins une fois dans votre vie, c'est hyper fou. Il se servait aussi dans des rituels chamaniques pour accéder à des mondes invisibles. Et c'était également utilisé comme une arme, mais aussi une protection spirituelle. On faisait aussi les premiers couteaux sacrificiels avec. Bref, il y a une grande histoire de l'obsidienne chez les Mayas et les Aztèques. Chez les Grecs et les Romains, on utilisait aussi l'obsidienne, mais cette fois-ci comme pierre protectrice. D'ailleurs, son nom vient de Romain Obsidius, qui l'aurait rapporté d'Éthiopie. Pour la petite anecdote. Et au niveau des traditions, faut savoir que dans la tradition chamanique, l'obsidienne, c'est une pierre de vérité, puisqu'elle est toute noire, elle nous confronte aux ombres. En Europe médiévale, elle servait que de bouclier contre les maléfices. Et puis aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ses propriétés, justement. Alors, quelles sont les propriétés de l'obsidienne en lithothérapie de nos jours? C'est ça qu'on va aller voir. Alors déjà, il faut savoir que c'est une pierre qui est liée au chakra racine, donc c'est une pierre d'ancrage. Mais comme beaucoup de pierres noires, elle nous ramène dans nos introspections, dans le retour à soi, et surtout, elle est toute noire, elle nous ramène dans nos parts d'ombre, pour aller voir vraiment nos parts d'ombre. Donc c'est une pierre qui est très utilisée pour tout ce qui va être shadow work, travail des ombres en soi. C'est une pierre aussi qui va être beaucoup utilisée pour tous les rituels. Alors, elle peut être beaucoup utilisée en magie noire, mais elle est aussi beaucoup utilisée pour les rituels. On doit trancher, couper, libérer, nettoyer. Elle va être très forte. C'est même une pierre qui est considérée comme une pierre de protection, mais vraiment contre les énergies du mauvais œil, de magie noire très intense. C'est pas une pierre de protection classique qu'on va utiliser tous les jours, sinon prenez d'autres pierres comme la labradorite, la tourmaline noire, etc. C'est une pierre de vérité, bien évidemment, puisqu'on est obligé d'être tellement radicalement juste et honnête avec soi que c'est une pierre de vérité. C'est une pierre généralement qui est utilisée quand on déteste l'injustice, qu'elle soit personnelle ou sociétale. C'est une pierre qui est utilisée quand on a de la colère, parce qu'elle peut faire ressortir de la colère en nous. C'est pour ça que c'est une des pierres les plus difficiles à travailler aussi. Donc c'est vraiment une pierre de libération émotionnelle, de trauma, de peur enfouie, mais qui est tellement puissante qu'elle peut en recréer ce faisant, parce que elle va faire sortir tellement de choses que si on n'est pas armé pour les gérer, si vous êtes déjà dans le développement personnel, etc., n'hésitez pas à utiliser une obsidienne. Vous allez voir, le travail est vraiment libérateur. Si jamais vous débutez, je vous le déconseille. En tout cas, prenez une obsidienne acajou ou une obsidienne flocon de neige au début qui va être plus douce, parce que vraiment, elle peut venir créer du trauma sur du trauma. Ok ? Donc voilà un petit peu pour l'obsidienne. Elle est assez intense, bien évidemment. C'est une pierre qui est beaucoup utilisée aussi pour les connexions spirituelles, surtout quand l'obsidienne, elle est utilisée en obsidienne miroir ou en obsidienne arc-en-ciel ou dorée ou argentée. On va pouvoir l'utiliser aussi pour canaliser des messages de certaines choses, de vision intérieure, de vérité spirituelle. Donc voilà, mais toujours en passant par soi. Voilà un petit peu pour les vertus. Alors, comment utiliser l'obsidienne? Comme je vous l'ai dit, en méditation, vous pouvez l'utiliser tout simplement dans les mains, faisant le travail d'introspection, etc., ou avec le fameux miroir d'obsidienne, où vous avez juste à tout simplement, vous allez voir quand vous regardez un miroir d'obsidienne, vos yeux, vous allez voir vos yeux, vous allez voir votre visage, et vous allez juste vous perdre dans vos yeux à l'intérieur, et ça peut être assez intense. Vous pouvez l'utiliser en protection, bien évidemment, alors en bijoux sur vous, dans le sac, ou sinon mettre une pièce avec vous dans la poche ou dans la maison. Et vous pouvez bien sûr l'utiliser beaucoup en thérapie, et dans ce cas-là, je vous conseille de le faire vraiment accompagné parce qu'elle est très intense. Vous pouvez l'utiliser en dormant avec, vous pouvez l'utiliser en rituel, utiliser par exemple des obsidiennes brutes pour couper des liens toxiques, pour trancher des choses. Ça peut être hyper intéressant, surtout quand vous êtes dans des années 9 par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un outil de libération énergétique qui est beaucoup utilisé aussi par les chamans et les thérapeutes. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation de l'obsidienne. Je vais vous finir avec quelques petites anecdotes et faits fascinants sur l'obsidienne. La première, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est les miroirs aztèques. Il faut savoir que l'empereur aztèque, alors je suis désolée, je vais peut-être écorcher son nom ou mal le prononcer, mais qui s'appelle Montezuma.
et possédait un miroir d'obsidienne noire dans lequel il recevait ses visions divinatoires. Voilà, pour vous dire que vraiment, les miroirs en obsidienne, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui a été très utilisé de manière traditionnelle. Les scalpels modernes, et oui, encore aujourd'hui, certains scalpels chirurgicaux sont faits d'obsidienne car ils sont tranchants et plus fins que l'acier. Et d'ailleurs, les premiers couteaux chirurgicaux, même avant, étaient faits avec l'obsidienne. Alors, dernière petite chose que je voulais dire aussi, c'est que l'obsidienne, et je réinsiste dessus vraiment, l'obsidienne, c'est une pierre qui est souvent décrite comme une pierre qui ne triche pas. Elle révèle ce qui doit l'être. On ne peut pas juste offrir une obsidienne à quelqu'un sans explication, parce que c'est une pierre qui demande de la maturité, c'est de la volonté de transformation, de la vérité, de l'honnêteté radicale, et surtout d'avoir un certain bagage. Donc, encore une fois, je voulais finir en vous disant, faites attention à l'obsidienne, ok? Allez, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez aimé. Je vous laisse aller sur Rodage pour aller voir les obsidiennes qu'on a et surtout les miroirs d'obsidienne. Et dites-moi d'ailleurs si jamais vous avez passé le cas sur les miroirs d'obsidienne. Je vous le souhaite. C'est vraiment un truc incroyable. Des bisous!